Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de Mbappé, Kylian Mbappé, qui hier sur ses réseaux sociaux a publié une vidéo dans laquelle il faisait ses adieux tout simplement aux supporters du Paris Saint-Germain. Et ouais, ça y est, maintenant c'est officiel. On ne sait pas où il va aller. Vraisemblablement, ça va être le Real Madrid. Vous connaissez l'histoire depuis 2021, etc. Beaucoup de frustration, beaucoup de colère chez certains fans de Madrid quand il avait décidé de prolonger au Paris Saint-Germain. Mais voilà, tout porte à croire si on suit les différentes informations qui sortent dans les médias et surtout de Fabrizio Romano, qui est l'un des journalistes sportifs les plus fiables dans le sujet en tout cas. Donc il semblerait qu'il va aller au Paris Saint-Germain. Donc maintenant que c'est officiel, on va essayer de parler de tout ça. Je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense, parce que j'ai beaucoup vu de réactions différentes sur les réseaux sociaux, dans les médias. Il y a un clan Mbappé, il y a un clan Paris, il y a le président qu'on cite qu'il n'a pas cité dans sa déclaration à juste titre. Hein. Vraiment, il a cité les noms des coachs, etc. Et il n'a pas cité le nom du président. Et Luis Enrique qui aussi n'est pas très apprécié. Et vous vous souvenez de la saison qui vient de se passer, ce traitement-là qu'a eu Mbappé dans cette équipe-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont entrées en compte après cette vidéo-là. Beaucoup de réactions et on va en parler. Alors, Mbappé, c'est un jeune joueur qui est venu au Paris Saint-Germain en 2017 après avoir fait sensation avec l'AS Monaco. Vous vous souvenez de cette campagne de Ligue des Champions où l'AS Monaco avait éliminé Manchester City, victoire 5-3 au match aller, victoire 3-1 au match retour, mais à l'époque ça comptait encore pour le nombre de buts à l'extérieur, donc du coup l'AS Monaco s'est qualifié pour aller en quart de finale. Dans les doubles confrontations, Mbappé avait marqué, il avait fait d'excellents matchs. Cette équipe de l'AS Monaco où il y avait des Bernardo Silva, des Sidibé, des joueurs Moutinho, je pense Benjamin Mendy, Fabinho, etc. Vraiment, c'était une très belle équipe de l'AS Monaco et l'une des individualités qui est plus ressortie, ça a été Kylian Mbappé. Alors, Paris, dans son nouveau projet qui avait comme tête d'affiche Neymar, quand ils sont allés chercher Neymar, ils sont allés chercher Mbappé également, mais c'était dans le but de venir accompagner Neymar dans un nouveau projet pour venir gagner la Ligue des Champions, comme ça a été le cas à chaque année, cette campagne de Ligue des Champions. Mais force est de constater qu'à cause des blessures à répétition de Neymar, qui a commencé dans un match contre le Real Madrid, je me souviens, est-ce que c'était contre le Real? Faut pas que je confonde la blessure d'Eden Hazard et la blessure de Neymar. En tout cas, dès son arrivée, l'année qui a suivi, il s'est blessé. Il y a eu des confrontations contre le Real Madrid où il n'a pas été présent. Des confrontations les plus importantes en Ligue des Champions contre Manchester United. Vous vous souvenez le match retour qu'ils avaient perdu au Parc des Princes. Et voilà, à cause de ces blessures-là, Mbappé petit à petit a commencé à travailler dur. Il a pris sa place dans cette équipe-là. Il a marqué énormément de buts. Il a terminé meilleur joueur de la Ligue 1, je ne sais pas combien de fois, 5 ou 6 fois consécutives. Donc, il y a eu la Coupe du Monde qui est rentrée en compte, la Coupe du Monde de 2018 où il avait brillé. On se souvient de cette action-là contre l'Argentine où il a complètement... il est rentré dans la défense jusqu'à forcer un penalty d'Otamendi, si je me rappelle bien. Et la Coupe du Monde qui vient de jouer il y a quelques temps de cela, où il avait marqué un triplé en finale. Vraiment, il faut prendre ça en compte parce que pour essayer de voir le joueur aujourd'hui, parce que
c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout simplement. Il est devenu le meilleur buteur du Paris Saint-Germain entre-temps. Il a marqué énormément de buts précieux. Il a marqué contre le Barça, des matchs références, etc. Certes, il y a l'élimination qui vient d'arriver, là, il n'y a pas longtemps, contre le Borussia Dortmund. Et surtout cette saison, dans la plupart des grands matchs, on sent que Mbappé, il est ailleurs. On sent que Mbappé, il n'est pas vraiment connecté ou concentré dans le Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est un grand joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement et il fait partie de ces joueurs-là qui ont, à mon avis, cet impact-là que pouvaient avoir Messi et Cristiano Ronaldo dans la liste pour le Ballon d'Or. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il est au même niveau qu'eux, mais il a été constant ces dernières années, ce qui le met par-dessus de tous les autres qui sont là. Je sais qu'il y a une campagne pour Bellingham, etc. avec le Real, la saison que fait le Real, mais ne vous trompez pas, si Mbappé fait une excellente Euro et qui gagne cet Euro-là, Mbappé sera Ballon d'Or directement. À condition, bien sûr, il y a la Copa América qui arrive, donc et il y a le Real, on ne sait pas encore s'ils vont gagner la Ligue des Champions ou pas, mais tout porte à croire que le Real va la gagner. Donc voilà. Donc il y a tout ça qui rentre en compte, mais aussi le problème aussi dans cette histoire de Mbappé, ce qui entoure ce joueur-là, c'est l'effet qu'il y a eu autour de ça. Je vous parlais à quel point il commençait à être énormément important et franchement, quand tu as le Real Madrid qui te court après, c'est le meilleur club au monde, etc. Donc forcément, avec l'aura qu'a Mbappé, c'est pas rien. Mais pendant tout cet ascendant-là qu'a pris Mbappé dans cette équipe-là, euh, ça a eu un impact négatif sur l'image de Mbappé aussi. Parce qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Oui, Mbappé, il est tout ce qu'il est en ce moment. Mais il ne faut pas oublier aussi que Mbappé a cette étiquette-là qui pour certains, c'est à cause du Paris Saint-Germain qui a mal géré la gestion du club, à savoir, ils ont beaucoup trop donné à Mbappé, ce que je peux comprendre. Mbappé a été au-dessus du club, etc. Et dans différentes interviews, on peut constater certaines choses qui nous font penser que oui, Mbappé a cette image-là de joueur qu'on le qualifie de joueur d'égoïste, qui ne pense pas à l'effectif. Mbappé, c'est le gars qui a fait la déclaration après match en disant qu'il fallait que tout le monde mange bien, etc. C'est le même Mbappé qui a fait la déclaration après, je me souviens pas, c'était une vidéo qui était sortie pour l'abonnement de l'équipe pour la saison où il est monté sur ses réseaux sociaux et il a dit clairement qu'il n'a pas apprécié ce qui a été fait. Il n'a pas été d'accord. Sa vidéo a été filmée dans les mauvaises conditions. Il n'était pas au courant. C'est pas le Kylian Saint-Germain, etc. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte, qui fait en sorte que Mbappé, à mon avis, aujourd'hui, oui, il a énormément de talent. Oui, un joueur comme Mbappé dans ton équipe, ça t'abonne en plus. Un joueur qui est capable de marquer 40 à 50 buts minimum par saison, c'est excellent. Mais il y a toutes ces choses-là qui l'entourent, qui fait en sorte que beaucoup de gens, je pense, n'arrivent pas je vais dire, à aimer le joueur pour même à le considérer comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Parce que, voilà, au Paris Saint-Germain, il y a cette sensation-là, à chaque fois, surtout la pression qu'il y a eu pour la Ligue des Champions ou je ne sais pas trop quoi, que Mbappé a été responsable de certaines choses qui est arrivées à l'équipe. Alors, moi, évidemment, je ne suis pas dans le club, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment Mbappé qui a demandé à ce que Messi parte? Est-ce que c'est Mbappé qui a demandé à ce que Neymar parte? Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe a fait en sorte de mettre une équipe autour de Kylian Mbappé. J'ai écouté l'interview de Nasser El-Khelaifi sur Rotten sans flamme, comme il disait que oui, Mbappé c'est le meilleur joueur du monde, j'aimerais qu'il prolonge, etc. Et qu'il c'est lui le chef du projet, etc. Donc, faut pas oublier que Messi, qui
était un joueur du Paris Saint-Germain qui avait gagné la Coupe du Monde que tout le monde espérait que Messi gagne. C'est vrai qu'on a eu une finale assez épique avec Mbappé qui nous a sorti une excellente performance, mais faut se le dire que le monde, la majorité, je dirais, presque tout le monde, même si tu étais fan de l'Argentine, même si tu étais pas fan de l'Argentine, t'étais pas fan du Barça, t'étais pas fan de Messi, mais pour l'histoire, ce qu'il a accompli dans cette Coupe du Monde-là, tout le monde était content et il faut voir que le traitement qu'a eu Messi quand il est retourné au Paris Saint-Germain après avoir gagné la Coupe du Monde, après avoir été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, etc. Neymar, Mbappé qui est revenu beaucoup plus tôt et qui du coup, quand Messi est revenu pour célébrer sa finale de Coupe du Monde, ben, il est parti aux États-Unis. Donc, le club derrière qui a décidé de ne pas fêter, de ne pas célébrer Messi. Donc, toutes ces choses-là, même si on ne peut pas savoir si c'est Mbappé, on ne peut pas dire que c'est lui qui a dit ci, c'est lui qui a dit ça. Et même s'il le dit, ça sera quand même un problème euh, pour le Paris Saint-Germain parce qu'on considère que un joueur, malgré toute l'aura qu'il a, il reste en dessous du club et qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose comme ça parce que automatiquement ça va faire en sorte que il y aura des tensions dans les vestiaires. Donc tous ces mauvais trucs-là, tous ces mauvaises images-là ont été associés à Mbappé et c'est pour cela que pour moi aujourd'hui, c'est la meilleure décision qui puisse arriver pour que Mbappé décide de partir. Parce que Mbappé a besoin d'un nouveau challenge, comme il l'a dit. Ça peut que être bénéfique pour Mbappé et pour le Paris Saint-Germain. Bien entendu, Nasser El-Khelaifi qui disait que pour lui, ils ont un nouveau projet. Ils vont être beaucoup plus patients. Ils sont allés chercher Luis Enrique. Ils ont complètement remanié l'équipe. Plus de 7 à 8 nouveaux joueurs sont arrivés. Ils ont fait partir Messi, Neymar, Verratti, Ekitike, etc. Plein d'autres joueurs. Et l'idée, c'est de construire sur le long terme. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas décidé de faire venir tous ces Français-là, Dembélé, Kolo Muani, Lucas Hernandez, etc., dans le but de convaincre Mbappé. Ben, si c'était le cas, ben, c'est échoué. Ils ont échoué parce que le joueur, il va partir maintenant. Mais l'histoire d'être pour Mbappé, beaucoup de gens qui critiquent, qui disent ouais, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est Mbappé le méchant, c'est lui qui a dit qu'il voulait pas partir, il voulait laisser de l'argent au club, etc. Et maintenant, il part comme ça. Et il y a le Paris Saint-Germain aussi, faut le dire, sur cette année-là, qui a vraiment mal géré le dossier Mbappé. Ça a été compliqué. Vous imaginez que Mbappé, en tant que l'un des meilleurs joueurs, qui est le centre de l'équipe, qui n'a pas fait la pré-saison avec l'équipe, et on le sent cette saison, ça a été compliqué. Mbappé qui n'a pas joué à certains matchs, Luis Enrique qui est l'une des personnalités les plus compliquées sur un banc de touche. Vous vous souvenez au Barça, à la S Rome, comment il a été. Et ça a donné lieu à un Mbappé quasiment en dessous de son potentiel. Oui, en termes de stats, il a été là. Il est meilleur buteur. En ce moment, il est co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Harry Kane. Je pense qu'il est meilleur buteur de la Ligue 1 aussi. Il va faire la finale de la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. Mais ce Mbappé déstabilisant, ce Mbappé qui était à l'aise, ce Mbappé qui décalait, qui décroche de loin pour venir apporter le danger au Paris Saint-Germain, c'est plus ce Mbappé-là qu'on a pu voir cette année. Certes, c'est un nouveau système de jeu, c'est un nouveau coach, il va falloir prendre du temps, mais on se demande aussi, est-ce que c'est pas à cause de cela? Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à la fois pour le Paris Saint-Germain. Parce que maintenant, Luis Enrique, il faut lui laisser le temps. Je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose avec cette équipe-là. Alors, je ne sais pas s'ils ils vont être capables de gagner la Ligue des Champions juste 2-3 ans après le départ de Mbappé. Mais toute cette tension-là qu'il y a eu
dans ce club-là, les guerres d'ego qui ont été mal gérées. Quand tu as une équipe où tu as Mbappé, tu as Messi, tu as Neymar, il faut vraiment être une équipe telle que le Real, telle que le Barça pour gérer ce genre de goût-là. Et le Paris Saint-Germain, ils ont mal géré ça parce que je continue à le dire, tu ne peux pas avoir Messi et Neymar dans ton équipe et ça soit Mbappé qui est le chef de projet avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais les gars comme Messi et comme Neymar, certes, Messi il l'avait montré à Barcelone, mais arrivé au Paris Saint-Germain, il fallait qu'il soit dans les meilleures conditions. Et cette année-là aussi, le nombre de dramas qu'il y a eu avec le dossier Messi qui était parti en Arabie Saoudite, qui a dû faire une vidéo pour s'exprimer au club. Il y a Neymar qui a eu des vidéos qui sont sorties après son départ pour dire que Neymar a eu des problèmes avec Vitinha, il a eu des problèmes avec si, il y avait des camps Messi, des camps Mbappé, ou à un moment donné, c'est Ramos qui a dû intervenir pour séparer tel ou tel joueur. Donc je pense qu'il y a eu tous ces trucs-là dans cette équipe-là, et je pense que euh, ça, indirectement, a pu être associé à Mbappé. Maintenant, qui va aller là où il va y aller, euh, que ce soit au Real Madrid, etc. J'ai très envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Et forcément aussi, beaucoup de gens ont dit que Mbappé n'a pas forcément progressé dans cette équipe-là. Certes, qu'il y a eu énormément d'argent, hein, parce qu'ils ont vraiment mis le prix pour le garder. Quand il voulait partir en 2021, je me souviens de son interview avec Roten sans flamme. Et c'est d'ailleurs là aussi, je commençais à sentir le décalage qu'il y avait entre Mbappé et la direction, l'équipe, etc. Cette cassure-là qu'il y avait, hein, parce qu'il disait clairement qu'il voulait partir et qu'il avait dit très tôt qu'il voulait partir. Et quand il a entendu l'interview du président, franchement, ça l'a énervé. Il n'était pas du tout content, etc. Donc, vous pouvez aller encore regarder cette vidéo-là parce qu'il a dit énormément de choses qui ont été très intéressantes, qui font penser que, voilà, cette équipe-là, je pense que malgré ça, il a quand même marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, faut le dire. Mais le Paris Saint-Germain, dans une idée de beaucoup de forcer Mbappé à rester, a été négatif pour l'équipe et maintenant forcément ils en payent le prix, alors il va partir libre. Il y a des détails de bonus que j'ai entendu parler, mais ça je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça c'est des trucs qui me dépassent, je ne sais pas comment ça va se régler, mais c'est clair que s'il était parti en 2021, Paris aurait eu énormément d'argent derrière et là maintenant après 2 ans, j'imagine que cette équipe-là aurait été une toute nouvelle équipe, laisser la flamme à quelqu'un comme Neymar ou Messi. La gestion de Neymar aussi dans cette équipe-là. Oui, beaucoup de gens peuvent dire que Neymar, voilà, c'est quelqu'un qui aime jouer au poker, aller en boîte de nuit. Les Brésiliens, ils ont cette réputation-là. Mais il faut dire aussi, ce Neymar-là, il a été au Barça. Donc, il a été au Barça, là où il y avait Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, etc. Donc, il s'est bien comporté et les problèmes de blessure qu'il a eu au Paris Saint-Germain, il l'a pas eu. Tout ça te font comprendre qu'il y a quand même un problème, il y a quand même eu un problème de discipline, de rigueur dans cette équipe-là. Cette histoire de nous, on est plus grand que les joueurs ne sont pas plus grands que nous, etc. Donc voilà. Maintenant, Mbappé va partir. J'ai hâte de voir que ça soit officialisé maintenant pour savoir s'il va vraiment venir au Real Madrid parce qu'on dit que le dossier est signé depuis février. Et donc voilà, je pense que l'histoire de Mbappé, c'est nul autre que ça. Un joueur qui a progressé, qui a surpris tout le monde pendant des années, qui a progressé, qui n'a pas arrêté de nous impressionner, qui est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, mais un joueur aussi qui a eu beaucoup trop de drama autour de lui. Quand tu veux être un grand joueur, comme il le dit, il veut marquer les esprits, il veut être un grand joueur, tu dois être quelque part, non seulement dans une très grande équipe, mais surtout tu dois être à l'aise, il y a un environnement dans lequel tu dois être comme Messi l'a été au Barça. Cristiano l'a été à un moment donné au Real Madrid, même si à la fin, vous vous souvenez comment ça s'est terminé.
C'est comme ça que éviter d'avoir tout le temps des histoires dans la presse. Ah, Mbappé, il a fait ci, Mbappé, il a fait ça. Voilà, Mbappé, c'est lui qui décide. Pourquoi il a dit que tel joueur devrait faire ça? Et t'as Neymar derrière qui répond dans des tweets. Il y a vraiment plein d'histoires qui ont eu lieu dans ce Paris Saint-Germain-là. Et je pense que moi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la fois que pour Mbappé et que pour le Paris Saint-Germain. Oui, forcément, si tu es fan du Paris Saint-Germain en ce moment, ça doit être compliqué. Tu te dis, tu vas perdre Mbappé, il va aller au Real Madrid, qui forcément tu vas leur donner gratuitement un Real Madrid sans lui qui est déjà en finale de Ligue des Champions. Tu te demandes qu'est-ce que ça peut donner la saison prochaine et comment toi tu vas te reconstruire et pouvoir améliorer ton équipe. Ça, je peux le comprendre. Mais forcément, laisser Mbappé, c'était à quel prix? À quel prix? Le forcing qu'ils ont fait avant la Coupe du Monde pour garder Mbappé, vous avez vu qu'est-ce que ça a donné à la fin. Je me souviens en début de saison, juste un peu avant la Coupe du Monde, dans l'équipe de Christophe Galtier, il y avait Messi et Neymar qui ont fait une excellente début de saison. À ce moment-là, Mbappé n'était pas encore là. Je ne me rappelle pas s'il était blessé. En tout cas, il a pris du temps à venir. Et quand il est venu, il y a eu cette histoire-là, surtout dans les médias, qui disait que Mbappé, il était beaucoup plus dans l'ego. Est-ce que c'était pas bien d'avoir Messi et Neymar parce que ça marchait très bien? Et il y a des actions où il y a eu des discussions, soit pour le penalty, est-ce que c'est Neymar qui tire? Neymar qui est l'un des meilleurs tireurs de penalty au monde et pourquoi c'est Mbappé? Messi qui est là, c'est quoi son rôle, etc. Donc franchement, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui ces derniers temps c'est une équipe qui est mal aimée tout simplement. Il y a beaucoup trop de choses qui sont plus de l'extra sportif que du sportif. Et là, dans cette nouvelle ère-là, comme l'a dit le président Nasser Al-Khelaifi, je pense s'ils veulent vraiment passer à autre chose et vraiment construire l'idée qu'ils veulent construire, à savoir, ils veulent pas de stars, ils veulent une équipe compétitive, des joueurs qui respectent le club, qui sont là pour mouiller le maillot, etc. Je pense que le départ de Kylian Mbappé, c'est la meilleure chose. Pas parce que c'est un mauvais joueur, mais parce que pour lui aussi, ça peut le permettre de passer un autre cap dans sa carrière, d'aller voir vraiment dans un vrai vestiaire à quoi ça ressemble. Même si je suis fan du Barça, mais de le voir au Real Madrid, moi, ça me dérange pas du tout. J'ai très envie de voir le Mbappé au Real Madrid, qu'est-ce que ça donne. Et surtout, si le Barça arrive à mettre un projet en place, moi, battre le Real Madrid avec Mbappé et Vinicius, ce sera très gratifiant, hein? Même si eux aussi ils peuvent nous battre. Donc, ça sera que tout bénef pour la Liga et tout bénef pour le Barça qui pourra vraiment affronter le Real Madrid, un Real Madrid qui représente ce qu'il représente en Europe. Et voilà. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Le départ de Mbappé, qu'est-ce que ça vous fait? Et quant à moi, je dirais tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!